Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie. On va commencer tout de suite et on va rechercher du coup un adversaire. Et ça cherche, c'est en cours. Voilà, et on a les blancs, donc on va commencer évidemment avec le coup E4, E5, cavalier F3. Alors, Petrov, espagnol, peut-être D6, Philidor. Voyons ça. Ok, C6, je jouerai fou B5, hein, c'est l'espagnol. Cavalier F6, on l'a déjà vu, la Petrov, hein, avec la prise du pion, évidemment, en E5. Et éventuellement le grand roc ensuite. Voilà, fou B5, hein, l'espagnol. Du coup, ici, bon, il peut jouer A6, il peut jouer cavalier F6 ou C5. Oui, ça existe. On joue C3 pour faire D4 rapidement. Cavalier E7, ok. Allez, on fait le roc et on fera D4 très vite. Le duo de pion, bien sûr. L'adversaire qui réfléchit dans l'ouverture. Ou alors il y a une connexion lente, c'est possible aussi. Mais bon, il perd du temps. En tout cas, ça c'est certain. Voilà, bon, en tout cas, on a le temps de voir un peu l'ouverture. Ici, bah, il fait un relais de cavalier pour éviter peut-être un pion doublé. Bon, c'est pas très agressif, on va dire, hein, bien sûr. Là, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait jouer le coup D6, ou peut-être D5 de deux cases, ou chasser d'abord le fou, éventuellement faire le petit roc. Peut-être le petit roc, ce serait logique. Après, voilà, je vais prendre le centre très vite, hein, avec D4, hein, il ne m'a pas empêché du tout, et ça, je trouve ça très bien pour les blancs, hein, évidemment, hein. Prise. Ouais, alors la prise, ça libère les deux pions, hein, que je pourrais avancer assez rapidement. D'ailleurs, peut-être le faire tout de suite pour pas qu'il puisse se bloquer, hein, avec la poussée des 5, comme son cavalier est obligé de revenir à la maison, voilà. Et là, bon, ce pion est bien avancé. Peut-être enlever le fou maintenant, ou alors avancer, on continue à avancer le pion. Peut-être mettre le fou en G5 pour clouer son cavalier, il va être embêté, à mon avis. D'accord, alors là j'aimerais bien installer mon cavalier en D4 à un moment donné. Cavalier C3 a l'air logique, mais il va probablement faire fou G4. Après, ce clouage est pas très dangereux, mais bon. Pas très dangereux parce qu'on peut remettre le fou devant, on peut bouger la dame. Ouais. C'est plus logique de venir en C3 quand même pour bien contrôler le centre. Bon, mon fou a pas grand chose à faire de toute façon, B5. Pourra revenir en E2 éventuellement. Si jamais il fait fou G4. Ok, peut-être, ouais, j'aurais préféré le laisser sur cette diagonale ici pour revenir par là. Euh, Est-ce que le clouage est vraiment dangereux? De toute façon, il va mettre son cavalier en D7, le fou en G4. Bon. Bon, on va mettre le fou ici, on verra bien. Ah, le fou, il attaque mon fou, d'accord. Il va mettre le cavalier en G6 pour l'attaquer à nouveau. Est-ce que je l'amène Bon, ouais, je vais le mettre quand même en H4. Il va faire cavalier G6, je vais le mettre en G3, c'est pas grave. H3. Allez, on prend avec la dame évidemment, pas de pion doublé. Ici, on enlève la dame. On va faire F4 pour chasser son cavalier. Évidemment, il faudra faire roi H1 avant, hein, bien sûr. Si met son cavalier en C5, on reviendra en C2. On aura un bon fou ici. Et F4 va arriver. Ah, pas besoin.
Alors on fait plutôt H4, tiens, pour aller attaquer son cavalier. Bon, ça c'est un pion gratuit. Ah, il prend celui-là, d'accord. Mais le cavalier va aller où maintenant? En G4 plutôt, la dame. Ouais. On aurait pu la mettre en H5, mais il va faire G5 et après la prise en passant. Bon, alors, de toute façon, il va faire G5, sinon il va perdre son cavalier. Prise en passant, prise en G6. Ça changeait rien, dame H5. Dame H5, c'était jouable. Ah, bon, bah, G5 était peut-être un peu mieux. Il donne son cavalier, du coup, bah, on va récupérer cette colonne. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien ici, d'accord. Alors, on va doubler les tours. Donc, pour doubler les tours, en général, on met toujours la tour le plus haut possible, hein, sur la colonne. C'est toujours mieux. Donc ici, le pion est vraiment attaqué, hein, puisque celui-ci est cloué, donc il doit bouger son roi. Et j'ai prévu, du coup, bon bah, il n'a pas bougé. Alors voilà, c'est plus simple. Mais s'il avait joué son roi, j'avais prévu d'amener le fou ici en F4 pour sacrifier en H6, hein, ça allait être mat assez vite. Bon, oui, il fallait qu'il donne la dame de toute façon. Voilà, c'est ce qu'il va devoir faire, hein, sinon il est mat, probablement. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de menace. Alors, si je fais échec, ouais, je pourrais menacer mat. Il n'a pas d'échec, hein, on est d'accord. Hein. Donc si je fais dame G6, c'est mat imparable. Enfin, il faut qu'il fasse un échec de dame, quoi. C'est tout. Dame prend F2, il y a le fou. Dame prend D5, il y a le cavalier. Voilà, et cavalier ici, il est mat. Voilà, on n'en parle plus. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? E4, évidemment, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Donc la partie espagnole, en général, bon, dans l'espagnol, les noirs jouent à 6, après ils peuvent jouer cavalier F6, aussi rentrer dans une défense berlinoise. Fou C5 existe. Est-ce qu'il y a le nom de la variante? Non, oui Lopez. Oui Lopez, c'est la partie espagnole, hein, c'est l'ouverture espagnole, ouverture oui Lopez. Fou C5, donc C3 pour faire le coup D4, hein, le duo de pions classique. C'est pour ça que le fou C5 n'est pas forcément si bien placé. Alors, bon, là, je crois que cavalier F6 c'est quand même le coup, hein, c'est mieux que cavalier E7. Alors, j'ai préféré faire petit roc avant de faire D4 pour éviter éventuellement un échec après la prise. Mais de toute façon, c'est bien de roquer de toute façon. Voilà, le duo de pions. Alors, bon, normalement, les noirs ne devraient pas prendre ici, hein, je pense, le pion. Pour ne pas laisser le duo de pions libre, hein, et ce serait mieux de bouger le fou, quitte à donner ce pion, parce qu'on va le récupérer normalement, hein, si les blancs le prennent, comme ça, le cavalier peut venir ici. Après, effectivement, on peut faire ça, hein, on peut faire ça pour prendre le pion avec le cavalier, et bon, la position noire est déjà pas très bonne du coup, hein, effectivement, parce que si on peut prendre ce pion avec le cavalier, on va devoir jouer avec un pion de moins, effectivement, avec les noirs, mais quel est le pire? Je pense que ici le duo pion qui avance est très fort. J'aurais pu continuer à l'avancer peut-être, mais il allait probablement essayer de se débarrasser rapidement d'un pion ici. Donc ça paraissait un peu lent. Peut-être par contre le coup D6 est intéressant pour essayer d'affaiblir sa structure de pion. Oui c'est vrai, D6 c'était peut-être le meilleur coup parce que ça, après, c'est ce qu'on appelle un levier explosif, hein, on attaque avec le pion deux pièces en même temps, enfin un levier c'est l'attaque avec un pion sur un pion, explosif parce qu'on attaque en même temps une pièce, donc ça force l'échange en fait. Les noirs ne peuvent pas éviter l'échange du pion, ce qui fait que bah, ce pion là en D7 bah, sera isolé à la fin et donc on aura un avantage de structure de pion évidemment avec les blancs. Je cherchais un peu mieux en fait, je voulais tenter une attaque sur son roi, développer mes pièces rapidement. Donc on voit ici, il tente de chasser les fous pour se déclouer, normal, je comprends très bien. Fou G4 pour clouer, alors là le clouage a pas beaucoup de... C'est pas très dangereux parce qu'en fait s'il garde le clouage, déjà son fou il a plus beaucoup de cases. Et la dame peut bouger hein, ici. Peut-être qu'il aurait quand même dû mettre son fou là parce que maintenant il a cette possibilité avec le cavalier de venir ici et donc de forcer l'échange. Hein, pas tellement le choix là.
et il pourra reprendre du pion, éventuellement ouvrir sa tour. Voilà, c'était un peu mieux comme ça pour lui, hein, certainement. Il manque de développement, évidemment, mais il aurait dû mettre son fou quand même en H5 ici, hein, pour garder le clouage. Peut-être qu'il avait peur de se faire enfermer le fou, mais en fait, il bouge son cavalier, hein, dans ces cas-là. Et le coup G4 est quand même affaiblissant, hein. Là, le fou peut revenir, bien sûr, hein, il n'est pas enfermé. Donc là, il fallait qu'il joue quand même fou H5. Ouais. Pour ça, tout à l'heure, peut-être fou E2 à la place de fou A4 était mieux. C'est-à-dire, sur le coup A6, j'avais hésité, hein, à revenir avec le fou ici pour contrer le clouage qui allait arriver. Bon, c'était un peu passif. Je pensais que le fou pouvait revenir éventuellement sur cette diagonale plus tard. Voilà, bon là il prend le cavalier, ce qui est pas très bon. Et si évidemment je garde le fou, hein, je veux pas lui remettre un pion au centre. Il lui manque le pion central ici. On va pas lui redonner, hein, si on a le choix évidemment. Voilà, le fou qui revient du coup sur ses diagonales, le cavalier qui pourrait se faire chasser de toute façon, donc ça me dérangeait pas qu'il vienne là. Ces pièces sont pas très bien coordonnées et sa structure de pion est toujours mauvaise. Oui, je voulais faire F4, j'ai hésité finalement, j'ai fait H4 parce qu'il a bougé son cavalier. Sinon j'aurais fait F4 pour le chasser, mais comme il est parti tout seul, bah autant faire H4, H5, c'était pour faire une attaque sur le roi. Bon, ça c'était pas un bon coup, mais il n'y avait pas tellement de bons coups à jouer, hein. Il fallait qu'il continue son développement, mais le problème, c'est que si met sa dame en D7, il a plus de cases pour son cavalier. Alors il va devoir la mettre en E7. Elle est un petit peu moins bien. Après, bon, il pourra toujours faire une attaque éventuellement sur ce pion, mais il n'y aura pas grand chose à viser d'autre, hein. Une position qui peut être solide pour les noirs, mais qui est tout simplement moins bonne parce qu'il y a la paire de fou pour les blancs. Il y a le centre de pion et une future attaque qui arrive. Bon, ça c'est pas bon, hein. Il perd du matériel ici, hein, le cavalier qui pourra plus s'enfuir. Alors au début je pensais ça, hein, G5, mais ouais, c'est encore pire peut-être que ce qu'il a joué parce que bon là on peut tout simplement prendre en passant, prendre le cavalier et attaquer son roi évidemment, hein. Là son roi est très très mal, il suffirait d'amener une tour en face du roi. Bon, ça peut prendre un peu de temps. En tout cas, on a déjà gagné un pion et bon, la position est évidemment gagnante, hein. Peut-être le fou aussi pour arriver tout simplement. Ouais, si on amène le fou. Ah bah oui, il n'est pas protégé, pardon. Ah oui, non, là c'est pas un bon coup. Alors, il faudrait faire d'abord échec si on veut amener le fou. Mais est-ce que c'est aussi efficace? C'est pas aussi efficace maintenant parce que il va mettre sa dame en D7 et il va pouvoir couvrir l'échec. Donc c'est pas forcément très très bon. Non, peut-être une tour qui arrive tout simplement. J'aurais pensé à tour E1 ou on peut envisager roi H2, tour H1 pour ensuite bouger le roi, mais ça me semble un peu long. Je pense que le plus simple c'est tour E1. Son cavalier, il a une case ici en décès, donc de toute façon on pourra l'attaquer plus tard, hein, je pense, hein, tour 1 avec IDB4. Bon, il y a probablement un meilleur coup, hein, mais peut-être F4 aussi pour monter la tour. Voilà, bon, en tout cas la position est gagnante, mais c'était ce qu'il fallait faire, je pense, pour les noirs. Je ne sais pas très bien ce qu'ils pouvaient faire d'autre. Bon, évidemment, sacrifice de cavalier ici, c'est perdu, hein. Voilà, il suffit de doubler les tours maintenant. Donc là, le pion étant cloué, c'est une vraie menace, hein, sur ce pion. Donc il fallait qu'il bouge son roi pour éviter l'attaque. Mais ouais, je pensais faire ça pour sacrifier le fou et c'est imparable, je pense, hein. Parce que fou prend, pion contre tour prend, attaque la dame et puis de toute façon il est obligé de la donner, sinon c'est mat. Et même s'il la donne, c'est mat. Donc il n'y avait pas grand chose à faire ici. Là c'était trop tard, hein. Voilà. Donc il y avait des 7, tour prend pion bien sûr. Voilà, alors là j'hésitais à faire tour H8, tour H8, roi F7, dame G6, roi E7, fou H4, mais il couvrait avec son cavalier. Par contre, dame G6, bah, je voyais pas comment il paraît le mat, et d'ailleurs je pense qu'il peut pas, hein, tout simplement. Dame G6, menace mat en un coup, tour H8. Il peut retarder en faisant un échec, hein. Donc il a 3 échecs, hein. Il n'y en a que 3. Dame prend F2, dame E4 et dame prend D5. Mais sur les 3 échecs, ben, il perd sa dame, bien sûr, et on la prend, et puis on matera au coup suivant, tout simplement. Voilà, donc là, il a joué ça, et mat. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie.
Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle partie. Merci à vous, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.